Salut bébé! Bon alors! Encore une fois, ça fait 2 semaines qu'on s'est pas vu. Pampan cucul la grande roue, à un moment donné, il y en a ras-le-bol quoi. T'as remarqué que mes cheveux, encore une fois, je les ai pas attachés parce que j'en ai lavé. Donc je ne peux pas, parce que ça glisse, ça m'énerve. D'ailleurs, bah tiens, je vais me faire des petites bouclettes en te racontant mon histoire. On va aller chercher le lisseur de ce pas. Hey, la magie du montage. Alors, déjà salut, j'espère que tu vas bien en fait. On en perd encore nos bonnes vieilles habitudes. Si t'es pas abonné, que tu me regardes, je sais pas ce que t'attends, hein, que des dents tombent du ciel, que les poules en ont. Qu'est-ce que tu fous? Abonne-toi hein, en cliquant sur le bouton qui ressemble à ceci et qui est en fait en dessous de la vidéo. Et clique sur la clochette pour avoir une notif à chaque fois que je sors un chef-d'œuvre. Oula, c'est quoi ce changement de l'éclairage? Ça va pas du tout. Ah ouais, d'ailleurs, je vais te prévenir d'un petit truc. Après, je te raconte mon histoire. Parce que si t'as cliqué sur la vidéo, c'est que t'as envie de savoir ce qui s'est passé. Hein. C'est incroyable quand même comme titre, hein, t'as vu. Alors, en fait, cet été, ouais, je pense au moins jusque quasi fin août, je vais sortir des vidéos plus courtes parce que j'aurai tellement pas le temps de faire les montages. Je vais être débordé. Donc, ce sera des formats courts et on commence aujourd'hui. Je mets quoi comme bracelet de l'autre côté? Un bracelet de force, non? Avec des pics, sans pics. Avec des pics. Parce que ça va bien avec le look. Et voilà. Eh, mais oui. T'as vu ça? Nouveauté. Nouveauté. Regarde la finesse du trait. Je te conseille tellement ce tatoueur. Si tu habites dans le nord de la France, va chez Yours Tattoo. Je te mets leur blase quelque part. Ils sont incroyables. Bon, allez, on va se faire des petites bouclettes. Et en même temps, je te raconte mon histoire. Let's go. Je le mets à 140, c'est trop chaud sinon ça merde. Donc oui, comme tu l'as vu dans le titre, Fun Radio m'a posé un lapin. Et ça... je l'ai là. Non, en vrai ça va, je leur en veux pas trop et tout, mais genre vrai faut que je t'explique ce qui s'est passé en fait. Ah, à table. Voilà, alors cette vidéo va encore une fois avoir ni queue ni tête, tu t'en rends bien compte? Mais on s'en bat les couilles parce que on fait du bénévolat, alors c'est bon, à un moment donné faut arrêter les conneries. Alors oui, du coup je disais, donc Fun Radio m'a posé un lapin et faut que... Ouhouhou. Et je vais t'expliquer pourquoi et comment. Là, il y a quelques jours, quand tu regardes la vidéo, mais pour moi c'était hier, il y a un gars qui m'envoie un message, tu vois, sur Insta, que je lis le message, et le mec se présente et tout, donc il me donne son blaze, et il me dit qu'il travaille avec Cartman le soir, bah voilà, il est standardiste et tout. Oh, magnifique. Et il me dit que bah, le sujet du soir, donc quand le mec il m'envoie le message le soir même, c'est les anecdotes des animateurs de colo, de vacances et tout, enfin voilà. Il me dit, je suis sûr que t'as des anecdotes marrantes à nous raconter, si tu veux plus de renseignements, envoie-moi un message à tel numéro ou appelle-moi, tu vois. Donc moi je me dis, ben c'est bizarre, c'est peut-être une bêtise, on sait pas, tu vois, enfin franchement avec tout ce qu'on a sur Instagram maintenant, je me méfie un peu. Donc je réponds au gars, tu vois, et donc je lui demande sur Instagram comment il sait que j'ai été animateur en fait de base, parce que moi sur mon compte Insta, il y a rien d'écrit sur mon taf d'animateur passé, tu vois ou pas? Et là il me dit qu'en fait il regarde mes vidéos. D'ailleurs si tu passes par là, mon petit chat, coucou, t'inquiète, je vous juge pas du tout, je vais pas vous jeter la pierre, c'est pas de votre faute. Enfin, un peu, mais quand même, bon. Du coup, voilà, il me dit qu'il regarde mes vidéos et tout machin, et que c'est comme ça qu'il a pensé à moi, tu vois. Il me demande mon numéro de téléphone, donc je l'envoie. Et là, il y a un autre standardiste qui m'appelle et tout. Du coup, il veut que je lui raconte les anecdotes. Je lui dis, bah, j'ai fait une vidéo de YouTube là-dessus, en fait. Mais si tu veux, je te les raconte, du coup. Donc, je raconte, mais sans détail, en gros, comme ça, paf, mes anecdotes. Il me dit, bah, écoute, là, j'ai tes anecdotes en tête et tout machin. Il y a Marion qui va pas tarder à arriver. On va décider quelle anecdote on choisit et tout ça, et puis je te rappellerai bah si on t'a sélectionné ou pas, et puis pour te dire quelle anecdote on a choisi du coup. Donc je dis ok. Le soir, j'ai un appel, et il me dit bah t'es sélectionné pour passer ce soir à l'antenne, pour raconter bah telle anecdote. Si t'as pas vu ma vidéo sur les anecdotes d'animateurs, va la voir, je te la mets quelque part ici. Ça vaut le détour. Je te la mets quelque part en haut, je sais plus où ça s'affiche. Et l'anecdote que je devais raconter, c'était sur le vomi, là, le gamin que j'ai fait gerber dans une piscine. Enfin bref. Et donc voilà, et il me dit, bah il faut que tu sois dispo entre 22h30 et minuit, tu vois. Donc j'attends. Déjà j'étais un peu stressé, boucaqué. Et du coup j'attends, je mets la radio à 22h30 je crois. Et j'entends une anecdote d'un mec. Après il parle entre eux et tout machin. J'entends une deuxième anecdote, je me dis... T'as, je sais plus, je crois que c'est Cartman qui dit ouais, y a un gars qui a pas voulu passer à l'antenne et tout, alors du coup on va vous raconter son anecdote. Et moi, je vois 23h50, toujours pas d'appel, je me dis ok, ça finit à minuit, comment on va faire? Je suis là, les cocos, je vous ai dédié ma soirée en fait, et vous m'appelez pas, je suis trop triste quoi. Et du coup bah non, ils m'ont pas appelé. Et après j'ai entendu Marion qui a dit à la radio, ah on a encore plein d'appels à passer et tout, des auditeurs machin. Ils ont dit qu'ils avaient pas le temps. Du coup, j'étais blasé.
Donc ils m'ont pas appelé. Donc ouais, j'étais trop dans le seum en fait, parce que moi je voulais grave vous dédicacer ce petit appel, t'as vu? Donc j'étais en mode, mais bah prévenez, envoyez-moi un message le lendemain pour me dire désolé, on n'a pas eu le temps et tout machin. Enfin, en soi, je leur en veux pas du tout, parce que c'est tellement pas de leur faute, genre, on sait, tu vois, c'est un direct. Genre un direct, c'est... Bah, c'est un direct quoi, donc des fois t'as pas le temps, des fois bah tu passes à autre chose et puis tu parles et puis voilà, en plus surtout qu'ils se connaissent, c'est genre groupe de potes. Moi je sais qu'avec mes potes des fois je me tape un délire et puis ça peut durer 20 minutes, tu vois. Je leur en veux pas parce qu'ils voilà, ils ont pas eu le temps, c'est les aléas du direct. Mais en tout cas ouais, j'étais un peu deg quand même, mais ils étaient grave sympas par contre, genre vraiment des amours. J'ai bien aimé les avoir au téléphone, je me dis bon au moins ils ont fait la démarche et tout, c'était cool. Raoul. Et du coup bah voilà, la déception fut intense quand je me suis rendu compte que j'ai attendu Fun Radio pendant 1h30 et qu'ils m'ont jamais appelé. J'avais l'impression d'être à un bar en train d'attendre un date et puis on me pose un lapin. Voilà, et laisser un petit pourboire au serveur parce qu'il m'a tenu compagnie toute la soirée. Et puis m'en aller telle une queen, la tête haute en me disant je me ferai plus avoir par les mecs. Et puis 2 semaines plus tard, recommencer. C'était ma petite anecdote du jour, bonjour, petite vidéo un peu courte, mais ça on aime bien, ça fait du bien, c'est frais, c'est estival. Moi j'espère que tu vas bien, je te fais des bisous, putain mais mets-moi là des petits commentaires en me disant comment tu te sens, comment ça va, si tu sens l'été approcher, que ça t'excite un peu, parce que moi ça m'excite énormément. Ou quelle vidéo tu voudrais voir sur ma chaîne cet été, des petits formats. J'ai pas mis de parfum, tiens je mets du parfum. Alors du coup je continue de te parler en mettant du parfum. T'as vu mon parfum? Mais il est iconique. Alors ce parfum je voulais vous en parler depuis un moment, mais je vous en parle maintenant du coup. À un moment donné, emmenez-moi dans un HP, c'est pas possible. J'ai un grain. C'est le scandale. Jean-Paul Gaultier. Oh mais j'adore ce parfum. Oh. Là je mets qu'un cheat. Bon. Parce qu'il sent assez fort, on adore. Du coup, qu'est-ce que je te disais? Oui, vidéo. Alors du coup, j'ai mes prochaines vidéos qui vont sortir, j'ai déjà un peu les idées. Ce sera des formats courts, comme je te disais. D'ailleurs, je pense que je vais faire un petit sondage dans ma story Insta pour que tu choisisses ma prochaine vidéo. D'ailleurs, si t'es pas abonné à mon compte Insta, eh ben fais-le, parce que clairement, je fais des photos... iconique. Non, je rigole. Ma dernière photo, là, si tu vas la voir, bah c'était en fin de soirée, j'étais bourré. Et ben moi sur ce, bébé, j'ai fini de te causer. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'as passé un bon petit moment en ma compagnie, que tu seras là très vite sur ma chaîne, dès que je sortirai une vidéo, parce que je suis toujours à la traîne, hein, je me fais désirer, c'est pas possible, je me prends pour Rihanna. Allez, des gros bisous, I fucking love you. À très bientôt sur la chaîne de la Grande Roue. Bisous. Hasta la vista.